Le nombre de médicaments contrefaits est énorme. Et cela va avoir bien sûr des conséquences sur la santé des gens. Nous sommes tous victimes de cette fraude. Le malade est convaincu qu'il prend le traitement qui lui sauvera la vie. En fait, le médicament n'a aucun effet. Et le malade va en mourir. Ce patient a été admis au département d'urologie de notre institut pour un cancer de la prostate. Le patient avait de la fièvre et malgré le fait qu'il prenait de la pénicilline, les symptômes étaient toujours présents. La fièvre ne baissait pas. En fait, je ne me sentais ni mieux ni moins bien. La fièvre était toujours là, comme au début. C'est alors que mes pieds ont commencé à trembler. Mes mains à trembloter. Comme ça. Je ne pouvais même pas tenir un crayon. Je n'arrivais plus à me contrôler. C'est alors que nous avons commencé à nous intéresser aux médicaments pour comprendre ce qui se passait. On a vérifié s'il avait été délivré ici ou s'il avait été acheté à l'extérieur. Nous avons vu que la forme de la bouteille ne correspondait pas à l'original. De plus, les références de l'eau n'avaient rien à voir avec ceux émis par notre institut. C'est l'analyse en laboratoire qui a confirmé que le médicament était un faux. Je savais déjà à l'époque que des faux médicaments existaient sur les marchés. C'est pour cela que je suis allé dans une pharmacie et que j'ai acheté ces médicaments en pensant qu'ils étaient vrais. Sur la bouteille, il était bien certifié INEN, Institut national de néoplasie. Ce n'est pas seulement une violation des droits des citoyens à la santé, c'est aussi une activité criminelle. Nous croyons qu'il s'agit de réseaux mafieux. Ces réseaux savent parfaitement que les peines actuellement infligées pour le contrefaçon de médicaments sont bien moins lourdes que celles appliquées au trafic de drogue. La contrefaçon leur rapporte beaucoup d'argent avec peu d'efforts, tout en arnaquant les gens. Nous, ici, on a un pouvoir d'achat assez bas. Alors, quand on nous prescrit un traitement, et quels que soient les médicaments, on est obligé de prendre le plus abordable. Mais l'acheter en pharmacie, c'est parfois impossible. Alors, que faisons-nous? On doit se rabattre pour l'option la moins chère, jusqu'à trouver sur le marché les médicaments à moitié prix. Mais tout est contrefait. Nous estimons que le taux de médicaments contrefaits au Pérou atteint 40%. Le ministère de la Santé lance sans arrêt des opérations contre les commerçants illégaux. Un jour, il intervient ici et fait son boulot. 2 jours plus tard, ces mêmes commerçants ouvrent leur boutique ailleurs. Comment peut-on contrôler cela? C'est incontrôlable. J'ai perdu mon argent et j'ai pris un médicament qui n'a jamais eu d'effet sur moi. Maintenant, on me fait de la chimiothérapie parce que le cancer a progressé. Ils veulent le stopper. Je suis en plein dedans et je ne sais comment cela va finir.